qui vole diamants, or, coltan, cobalt grâce aux milices guerrières, les multinationales minières, nous l'avons vu dans la précédente Minute Congo, mais il est temps de parler d'un autre acteur étonnant. Je vous présente les actionnaires de la nouvelle venue au Congo, Cobalt. Un point commun entre ces milliardaires? Tous proviennent du secteur technologie et information. Bill Gates. Sachez que Microsoft produit des armements stratégiques. Je les ai montrés dans Ukraine, la guerre des images, page 362. Et ces technologies de pointe aident beaucoup l'armée US, Ukraine, Gaza, Iran. Jeff Bezos. Amazon, poids lourd sur Internet, Bezos a aussi racheté le célèbre quotidien Washington Post, obligeant la section opinion à ne publier que des textes pro-business et pro-Trump. Résultat, perte massive d'abonnés, démission de journalistes et de sa célèbre caricaturiste censurée pour ce dessin. Michael Bloomberg, média financier en ligne numéro 1, Bloomberg LP, site web, chaîne TV, radio, analyse et infos en temps réel sur les marchés et les entreprises. Sam Altman, fondateur d'OpenAI ChatGPT, clairement un très gros influenceur mondial. Évidemment, vous vous demandez pourquoi ces géants de l'info se ruent maintenant sur les minerais. J'y vois 3 raisons. 1. Les matières premières se rapportent énormément en cette période de concurrence mondiale acharnée pour les nouvelles technologies. Profit direct, mais aussi empêcher les rivaux économiques d'accéder à ces matières, qui furent déjà au cœur des 2 grandes guerres mondiales. Deuxièmement, l'intelligence artificielle, grand avantage dans la prospection du sous-sol, une longueur d'avance sur les concurrents. 3. Quand vous contrôlez l'info, vous pouvez contrôler le récit sur ces guerres, Ukraine, Congo, Soudan, et empêcher le public de comprendre que votre multinationale est au cœur du pillage et donc de la violence. Bref, votre info, vous pouvez la confier aux multinationales, aider Investir Action à renforcer votre info. Devenez donateur mensuel. Merci. Voilà. Donc, merci à tous les amis qui nous suivent de près ou de loin. Merci à tous les amis de la maths. Merci à tous les abonnés. Merci de vous savoir si nombreux. Merci beaucoup. Meilleurs vœux. Voilà. Bonne année déjà à tout le monde. Voilà. Nous osons croire que peut-être ce serait notre dernière émission. Hein. Voilà. Je le mets au conditionnel. Dernière émission pour l'année 2025. Et sur ce, je tenais déjà à remercier tous les amis de la maths, tous les abonnés, tous ceux-là qui nous ont fait confiance, les amis qui nous appellent de près ou de loin. Merci beaucoup. Vous nous avez soutenus durant tous ces temps et vous êtes toujours là avec nous en train de nous soutenir. Merci à vous. Laisse que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs en ce que vous pensez. Merci beaucoup de vous savoir si nombreux. Vous êtes là et pendant que nous étions peut-être absents, mais vous étiez toujours là. Merci beaucoup. Personne n'a bougé et j'ai compris que vous étiez là pour nous. Et nous aussi, nous sommes là pour vous et ça me va droit au cœur. Ici, je m'adresse à tous les amis de la maths. Voilà, vous étiez là pour nous soutenir. Vous l'avez fait d'un bon cœur. Voilà, merci beaucoup. Vous avez soutenu votre jeune chaîne et vous continuez encore jusqu'à là à nous soutenir. Laisse que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Merci beaucoup. Moi, je crois que lorsque la cause elle est juste, la victoire elle est certaine. Tenez bon, ça ira, ça va aller. Voilà, l'année 2026 se pointe déjà. Soyez toujours à focus. Un lâche ne gagne jamais et un gagnant ne lâche point. Merci beaucoup. Bon vent à tous les amis de la maths, partout où vous vous retrouvez de près ou de loin. Vous êtes nombreux à nous suivre partout dans le monde. Que la paix soit au centre de vos vies, que la paix soit au centre de vos familles, que la paix soit au centre de vos entreprises. Vous savez, bien aimé, dans tout ce que l'homme peut faire, si la paix n'est pas au centre, bien aimé, vous n'obtiendrez que dalle. Vous ne pouvez pas bien manger si vous n'avez pas la paix. Vous ne pouvez pas utiliser votre argent si vous n'avez pas la paix. Vous ne pouvez même pas aimer les uns ou vous aimer les uns les autres, avoir l'amour voilà, de son prochain si en toi il n'y a pas la paix. La raison pour laquelle nous avons toujours demandé la paix. Nous avons toujours souhaité la paix pour vous. Que la paix règne dans tout ce que vous entreprendrez, peut-être aujourd'hui ou plus tard, que la paix règne et que le succès vous accompagne. Merci beaucoup. Voilà, mes pensées vont tout droit à la République démocratique du Congo. Partout où vous vous retrouvez, nos amis de l'Est, nos frères,
Voilà, nous sommes de cœur avec vous. Lorsque la nation saigne, ça saigne aussi en nous. La raison pour laquelle nous avons toujours souvent derrière nous les drapeaux pour vous dire que nous sommes de cœur avec vous. Laisse que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Je continue à dire la cause, lorsque la cause elle est juste, la victoire elle est certaine. Le Congo vaincra, nous vaincrons. Voilà, malgré des combats, malgré des menaces de part et d'autre, mais le Congo vaincra. Ça, c'est une vérité la plus absolue que chacun de nous doit retenir. Merci beaucoup. Voilà. Bien aimé, nous allons continuer rapidement. Merci beaucoup. Comme j'ai l'habitude de le dire, indépendamment de notre volonté, nous étions absents parce que nous n'avons pas que des vidéos à faire comme d'autres. Voilà. Il y a aussi d'autres devoirs qui nous appellent. Et voilà, nous sommes là. Et à chaque fois, même quand nous sommes absents, nous pensons en vous. Et voilà, nous sommes là. Nous allons nous entretenir et vous informer et toujours comme d'habitude. Merci beaucoup. Voilà. Bien aimé, rapidement, nous allons parler. Ici, j'aimerais avant de vous informer, de vous donner certains points, voilà, retenez une chose. Nous allons un peu rebondir sur l'intervention de la Belgique, du gouvernement belge, mais des autorités belges, ainsi que comment les autorités françaises, nous allons rebondir sur ça, les autorités françaises ont dit comme quoi il y a eu plus de 10 000 demandeurs d'asile. Je crois que vous avez vu des vidéos qui circulaient. Voilà, plus de 10 000 demandeurs d'asile cette année. Et la Belgique aussi n'a pas resté tranquille. La Belgique aussi a accentué en disant, lui, il enregistre plutôt 3 000 demandeurs d'asile par mois. Vous voyez, la France parle de 10 000 demandeurs d'asile cette année, 2025, et la Belgique parle de 3 000 chaque mois. Et dans tout ça, qu'est-ce qu'ils nous disent? Voilà, ils ont dit comme quoi la plupart de ces réfugiés-là, de ces demandeurs d'asile-là, ne sont pas, voilà, ils ne sortent pas de ce coin où il y a la guerre, où il y a des conflits, il y a des combats. C'est-à-dire, la plupart de ces demandeurs d'asile ne sortent pas de l'Est de la République démocratique du Congo, où il y a des troubles. Vous comprenez? Mais la plupart de ces gens-là, des demandeurs d'asile, ils viennent de Kinshasa. Et parmi tant d'autres, il y en a ceux qui ont le visa de tourisme, machin, des choses un peu comme ça. Donc, pour eux, les demandeurs d'asile, ce qui est étonnant pour eux, pour les autorités françaises et belges, ce qui est étonnant, c'est que les demandeurs d'asile qui arrivent sur leur sol ne proviennent pas des zones où il y a des conflits, mais plutôt de l'espace gouvernemental, de l'espace dirigé par les gouvernements. Voilà. Et nous allons maintenant essayer un peu de répondre à tout ce qui se passe et tout ce qui se dit dans les réseaux ou bien machin, tout ça. Voilà ce que nous voulons rétorquer aux autorités françaises et aux autorités belges par rapport à la situation en République démocratique du Congo. Les autorités belges et françaises se posent la question pourquoi les demandeurs d'asile ne proviennent pas des zones où il y a des conflits. Voilà notre réaction. Nous disons ceci. Bien-Aimé, c'est le seul pays en Afrique. Je ne sais pas si c'est dans le monde aussi, mais en tout cas en Afrique, c'est le seul pays jusque-là où la population est réfugiée sur son propre pays. C'est-à-dire que c'est en République démocratique du Congo où vous trouverez des réfugiés congolais. On est réfugié dans un autre pays. Mais les Congolais qui sont censés être chez eux, qui sont chez eux, mais ils portent, comment dirais-je, la statue des réfugiés. Voilà, là maintenant les autorités françaises, les autorités belges doivent nous expliquer comment se fait-il qu'un peuple qui vit chez lui, mais il est réfugié. Parce qu'au Congo, il y a des Congolais qui sont réfugiés sur leur propre sol. Si la France s'étonne ou la Belgique s'étonne, voilà, de pouvoir enregistrer des milliers de réfugiés en provenance des zones contrôlées par le gouvernement, mais
nous, on a de quoi se poser comme question. Pourquoi ne vont-ils pas chercher ceux qui sont à l'est de la République démocratique du Congo? Pourquoi y a-t-il des Congolais réfugiés chez eux? Pourquoi y a-t-il des Congolais réfugiés? Ils sont chez eux, mais ils sont réfugiés. Voilà les paradoxes. Voilà là où on doit avoir l'explication claire. Et déjà, vous savez bien, vous le savez bien, une fois il y a conflit, une fois il y a, comment dirais-je, le combat, ou soit les rebelles arrivent à récupérer un territoire, la première des choses, ces gens-là bloquent les frontières. Les rebelles bloquent les frontières. Ils bloquent les frontières. Et lorsqu'on bloque les frontières, personne ne peut sortir. Ils doivent avoir la quasi-totalité, c'est-à-dire ils doivent contrôler les frontières. Et si vous voyez dans un territoire contrôlé par des rebelles, il y a des allers-retours dans les frontières, sachez-les que ce sont des militaires qui sont en train de faire ces va-et-vient. Mais dans la plupart des cas, lorsqu'un territoire est occupé, il n'y a plus de va-et-vient. Parce que les frontières doivent être sécurisées. Et lorsque les frontières sont sécurisées, personne n'est ça, personne n'entre. Si ce n'est que des militaires, si ce n'est que des rebelles. Et la deuxième des choses, en République démocratique du Congo, même le passeport, pour en avoir, il faut que Kinshasa puisse débloquer tout. Donc, ceux qui sont dans le fin fond, ceux qui sont dans les provinces, pour avoir le passeport, ils dépendent toujours de Kinshasa. Donc, lorsque la France s'étonne, lorsque la Belgique s'étonne, ils doivent comprendre que nos frères qui sont dans des territoires occupés, ils ne peuvent pas bouger, ils n'ont pas de passeport, ils n'ont rien du tout, ils ne peuvent ni sortir ni entrer. Pourquoi? Parce que les frontières sont contrôlées. Les frontières sont contrôlées. Le preuve en est, vous avez vu, lorsqu'il y a eu des bombardements, le M23 a bombardé les Congolais qui se dirigeaient vers le Burundi. Vous avez vu que les Congolais qui se dirigeaient vers... Même le Burundi a fermé ses frontières. Il a fermé ses frontières. Les Congolais n'avaient pas la place où aller. Ils ont fermé leurs frontières autant qu'ils sont tous ces pays-là. Ils ferment les frontières. Ils ne veulent pas. Ils craignent. Et surtout les pays dans la sous-région, vous allez voir, les pays comme le Burundi, machin, ils ont peur qu'au travers de ce mouvement-là, que le Rwanda puisse s'infiltrer au travers de la population qui fuit pour en fait les déstabiliser dans les jours à venir. Donc, par conséquent, ils prennent des précautions pour ne pas laisser les gens passer. Et les Congolais, du coup, ils sont bloqués. Mais les gens qui sont bloqués comme ça, comment feront-ils pour se retrouver en France ou en Belgique pour demander l'asile? Comment ces gens-là vont se retrouver en France ou en Belgique pour demander l'asile? Là, je vous ai dit que les Congolais sont réfugiés sur leur propre sol. Pourquoi les HCR ne disposent pas, avec tout l'accès qu'il a, pourquoi ne crée-t-il pas de conditions pour évacuer ces gens-là, les ramener en France, les ramener en Belgique, les ramener partout, afin que ces gens-là demandent l'asile? Comme ça, vous aurez des Congolais qui sont en train, qui sont ressortissants même de ces coins-là, des coins occupés. Comme ça, vous allez les enregistrer et leur donner l'asile. Donc, au lieu de se plaindre, dire que nous avons enregistré plus de 10 000 là-bas, posez-vous d'abord la question, pourquoi la plupart de ces réfugiés-là ne proviennent pas de l'Est de la République? Parce que l'Est est verrouillé. Le président Macron a demandé à ce que les rebelles puissent ouvrir l'aéroport de Goma. Il a demandé l'ouverture de l'aéroport de Goma. Mais est-ce qu'il y a Fungolia? Est-ce que les rebelles ont cédé à la demande du président Macron? Mais déjà, si la frontière aérienne est fermée, croyez-vous que c'est la frontière terrestre qui sera ouverte? Jamais. Jamais du tout. Donc, les autorités françaises, les autorités belges doivent comprendre que c'est normal que vous puissiez enregistrer le réfugié en provenance de Kinshasa ou bien des zones contrôlées par le gouvernement pour une simple raison.
c'est qu'essayer de mener des enquêtes, vous allez voir que ce n'est pas la blague. Et aujourd'hui, si le Congo est dans cet état, c'est parce que nous vivons une guerre imposée, une guerre, comment dirais-je, imposée. Une guerre par procuration, si vous voulez aussi. Voilà ce que nous vivons en République démocratique du Congo. Donc, une fois vous avez des réfugiés, acceptez-les et donnez-leur de... Voilà, qu'ils prennent l'asile. Parce qu'il y a la raison. La raison, elle est là. La raison, elle est là. Nous ne voulons pas seulement pointer du doigt, mais la réalité est là. La réalité est là. Donc, ce n'est pas parce que l'espace est contrôlé par le gouvernement que les Congolais sont dans la sécurité. Ce n'est pas parce que le gouvernement contrôle un coin que les Congolais n'ont pas le droit de demander l'asile. Non. Non. Le problème, c'est que vous avez besoin de regarder maintenant la gestion. Vous avez besoin de regarder ce qui se passe. Y a-t-il, comment dirais-je, comment la liberté d'expression? Est-ce qu'il y en a la liberté d'expression? Voilà. Est-ce que l'on peut critiquer facilement le pouvoir en place? Ça, je suis en train de poser les problèmes. C'est des choses qu'il faut voir avant de juger. Est-ce que le pouvoir en place, est-ce qu'il y a tolérance? Est-ce qu'on peut critiquer le pouvoir en place si facilement? Posez-vous des questions, menez des enquêtes, vous avez des représentants de la République démocratique du Congo, essayez de voir. Est-ce que les Congolais vivent, c'est-à-dire les Congolais vivent dans quel climat? Est-ce dans le climat de peur ou bien dans un climat jovial et tout ça? C'est alors que vous allez comprendre pourquoi y a-t-il beaucoup de gens qui arrivent chez vous en provenance de Kinshasa. Ou bien dans des zones contrôlées par le gouvernement. C'est là où il faudrait se poser tant de questions avant de juger ces gens-là. Voilà ce que nous sommes en train de dire. Et je tiens encore à rappeler ici, je l'ai toujours dit, avant la prise de Goma, nous avions plus de 700 000 réfugiés internes. 700 000 réfugiés internes. Au moment où nous sommes en train de parler, personne ne pourra nous dire là où ces gens-là sont passés, là où ces gens-là se retrouvent assez nettement. Plus de 700 000 réfugiés internes avant la prise de Goma. L'autorité congolaise va bien. Les autorités congolaises les savent. Ces gens-là ne sont plus. Portés disparus. Portés disparus. Portés disparus. Les réfugiés internes en République démocratique courent encore même triple danger. Ils sont exposés. Ils sont exposés. Mais l'Organisation des Nations Unies, toutes ces commissions-là pour des réfugiés dans le monde, que font-ils? Pourquoi ne déploient-ils pas des avions pour évacuer les Congolais de l'Est? Là, vous n'aurez pas peut-être à vous étonner, à dire que non, voilà, pourquoi. Non, vous connaissez la situation. Mais quels sont les mécanismes que les organismes mettent en place pour les évacuer? Rien du tout. Avant la prise de Goma, plus de 700 000 Congolais, plus de 700 000 réfugiés internes portés disparus. Où sont-ils passés? Donc, si vous voyez les réfugiés en provenance de Kinshasa venir chez vous et demander l'asile, posez-vous la question. C'est là où vous devriez comprendre quel est le climat qui règne en République démocratique du Congo, même dans la zone contrôlée. Même dans la zone contrôlée par le gouvernement. Quel est le climat qui règne? Voilà. Moi, je crois que nous avons un peu essayé de positionner un peu les choses pour que les deux pays-là, la Belgique et la France, le pays d'accueil, qu'ils comprennent que si les Congolais arrivent là-bas, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Ils doivent considérer leur demande pour une simple raison. C'est que le climat que vivent les Congolais à ce net moment n'est pas sain. Le problème, c'est de chercher à savoir. Ce n'est pas parce que l'espace est occupé par le gouvernement que les gens sont tranquilles. C'est comme la Russie. Vous n'allez pas me dire que les gens qui travaillent, ceux qui sont à la capitale avec Poutine,
sont dans la sécurité, essayez de critiquer Poutine, vous aurez votre sort. Nous avons des réfugiés ukrainiens qui n'ont pas fui la guerre, mais qui ont fui Poutine, qui ont fui la répression de Poutine. Ce n'est pas parce que le pays est dirigé par Poutine, il y a des espaces où Poutine contrôle, que le peuple se retrouve forcément. Mais il y en a des gens qui s'opposent à la politique de Poutine et qui n'ont pas sa place, qui n'ont pas leur place en Russie. Et vous le savez bien. Vous le savez bien. Ils fuient l'oppression, la menace des morts. Je peux vous prendre l'exemple de la Corée du Nord. Ce n'est pas parce que comment les gangsters du Corée du Nord contrôlent les pays que le peuple est tranquille. Mais ils vivent dans la peur au ventre. Ils vivent dans la peur au ventre. Ils ont peur de la répression. Un Coréen du Nord, une fois en France ou en Belgique, demandait l'asile. Vous allez refuser ça? Vous n'allez pas lui refuser. Parce que le monde entier le sait. Ce n'est pas parce qu'il y a un président, forcément le peuple est tranquille. Mais il y a un climat qui règne qui ne dit pas son nom. Un climat de la terreur, où l'on n'est pas libre de s'exprimer, où l'on n'est pas libre de mettre ses opinions à la place publique, même de critiquer. Même de simples critiques peuvent coûter à votre avis. Donc, vraiment, moi je crois que le message est passé. Et les autorités belges et françaises ne pourront pas en vouloir aux Congolais qui viennent demander l'asile chez eux. Comme je disais tantôt, le problème, c'est d'essayer de comprendre le climat qui règne à ce net moment en République démocratique du Congo, d'autant plus que le pouvoir en place aussi n'hésite pas à soupçonner n'importe qui par rapport au mouvement M23 et qui soutiennent le M23, qui soutiennent l'AFC de Corneille Nangaa. Donc le gouvernement est aussi aux aguets. Donc il y a des soupçons. Il y a des soupçons. Même sur le moindre soupçon, on peut vous arrêter, vous enlever. Ça, c'est sûr. Voilà, d'accord. Donc, nous avons essayé un peu de poser les problèmes. Et moi, je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, rapidement, bien aimé, nous allons prendre la déclaration du général Ekenge de la République démocratique du Congo qui a parlé des femmes à Tutsi. Rapidement, le général Ekenge. Suivons un peu. C'est qu'a été l'intervention du général Ekenge. Que lorsque vous épousez aujourd'hui une femme Tutsi, il faut faire attention. Ah bon? Oui, il faut faire attention parce que si vous êtes responsable, et c'est ce qu'ils ont fait avec les chefs coutumiers, les grands chefs coutumiers un peu partout, on vous donne une femme, mais vous allez recevoir un membre de la famille, un cousin, un neveu qui viendra chez vous. La famille de la femme. Et on va vous présenter comme le neveu, le cousin, alors que ce n'est pas un neveu, ce n'est pas un cousin, c'est la personne qui viendra faire les enfants avec votre épouse à la maison. Et on vous dira que non, les enfants naissent Tutsi comme des Tutsi parce que la race Tutsi est supérieure, alors que c'est une perfidie. C'est toujours la perfidie de Ubwengi. Inculquée même chez les femmes Tutsi. Effectivement. Là, c'est très dangereux. Voilà, ça c'était la réaction du général Ekenge par rapport voilà, aux femmes à Tutsi. Voilà, et nous allons savoir pourquoi le général a fait cette déclaration. Voilà, écoutons un peu ce qu'on nous dit. Contexte, nous sommes dans le contexte de déclaration. Hein. Voilà, le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, le général des divisions Sylvain Ekenge, major général Sylvain Ekenge, a tenu des propos discriminatoires contre les femmes et familles Tutsi lors d'une interview télévisée sur la RTNC le 27 décembre. Voilà, ces remarques associées à une rhétorique d'ethnique à traite ont provoqué une large condamnation et des craintes de violence ethnique. Voilà, réaction officielle. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe,
Nduhungirehe a accusé les autorités congolaises de promouvoir un discours génocidaire contre les communautés Tutsi congolaises, y compris les Banyamulenge. Voilà, Banyamulenge. Il a comparé ses propos aux narrations coloniales et aux événements précédents, les génocides de 1994 au Rwanda. L'Association pour la paix Mahoro Peace Association, a averti du danger immédiat de ce langage déshumanisant qui précède souvent de violences de masse, liées avec d'autres incidents. Nous avançons. Ces déclarations font écho à des propos similaires d'autres figures congolaises comme Jean-Claude Moubenga qui a qualifié les Tutsis des cafards et des virus. Le porte-parole du mouvement rebelle M23, Laurence Kanyuka, les a décrites comme un schéma préparant un génocide mettant les Tutsis congolais en danger imminent et violant les traités internationaux. L'observateur politique Alain Destexé a qualifié ces remarques de rhétoriques xénophobes et racistes. Elle rappelle les 10 commandements Hutus avant le génocide de 1994 au Rwanda. Voilà, tels a été les propos. Voilà ce qu'a causé les déclarations du général Ekenge, général voilà, qui a parlé des femmes à Tutsi. Bon, moni, façon, il y a des Rwandais qui comprennent Kamakam. Ou bien, ils ont bien compris le propos ou les déclarations du général Ekenge. Le général Ekenge, lorsqu'il a parlé, il a dit faites attention aux femmes Tutsi. Faites attention. Il n'a pas diabolisé les femmes Tutsi. Mais il lance un appel à la conscience. Il lance un appel à la vigilance. Faites attention. Le général explique en disant que souvent parmi les femmes rwandaises, il y en a des femmes, vous épousez une femme rwandaise. Après, il y a soi-disant un neveu qui va venir vivre avec vous. Mais en réalité, ce n'est pas lui. Ce n'est pas un neveu, mais c'est son mari. Donc, c'est lui qui va commencer à faire des enfants avec votre femme, soi-disant. Et vous allez tout supporter. Après, vous allez voir les ressemblances purement rwandaises. Et ils vous diront que non, c'est grâce à la supériorité de la race. Le Rwanda a une race supérieure, nanani, nanana, des choses qu'il a y avancé. Mais laissons d'abord cet aspect-là. Pendant que le général a parlé, quand le général a fait ses déclarations, écoutez maintenant les rebondissements. Écoutez maintenant la façon dont les Rwandais comprennent les choses. Donc, à la moindre escarmouche, ils vont changer le sujet, le mettre dans un autre contexte. Le général fait appel, il dit, faites attention, mais lorsque le gouvernement, les autorités rwandaises ont réagi, ils ont dévié le sujet en parlant maintenant des génocides. Où est le lien entre les déclarations du général Ekenge et les génocides qu'a évoqué le ministre de l'Intérieur rwandais? C'est un homme que je trouve intelligent. Mais il fait souvent des choses, moi j'ai dit, bon, c'est normal qu'il les fasse parce qu'il défend sa communauté. Mais ce n'est pas de cette manière-là. Ah oui. Il insulte sa propre conscience et il insulte son intelligence à lui, le ministre de l'Intérieur rwandais. Je le prends pour un homme intelligent, mais il insulte son intelligence. C'est-à-dire, vous prenez les propos du général Ekenge et la réaction du gouvernement, des autorités rwandaises, les jours et la nuit. Ezo kokanate,
Où est donc le rapport entre les propos tenus par le général Ekenge et la réaction? Il parle déjà de génocide. Donc, à la moindre escarmouche, le Rwanda va rebondir sur des choses, va sonner de la trompette pour dire au monde entier, voilà, la RDC appelle, les Congolais appellent déjà, les autorités congolaises appellent déjà au massacre du Rwanda, nanani, nana. Et c'est ce qui va justifier leurs actions sur le terrain. C'est ce qui va justifier leur implication. C'est ce qui va justifier leur infiltration. C'est ce qui va justifier leur déstabilisation en République démocratique du Congo. Ils adorent ça. Mais il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport. Et le porte-parole, comment dirais-je, le général Ekenge évoque ce genre de choses. Parce qu'il y a des victimes. La raison pour laquelle le Peter Tiani, l'homme des pères et des mères, a Ebisaki Bino, que si vous aspirez à servir la nation, aux fonctions sacrées, servir la nation, évitez les femmes étrangères. Pas seulement le Rwanda. Et c'est que le porte-parole de l'armée évoque, ce n'est pas seulement le Rwanda qui les pratique. Il y a pas mal de pays qui ont utilisé des femmes comme des James Bond. La Russie en a fait autant. La Russie a utilisé aussi les femmes contre les Américains. Les problèmes, ce n'est pas l'ensemble des femmes rwandaises. Mais les problèmes, c'est les femmes rwandaises, certaines parmi elles, qui se sont donné la mission d'infiltrer les Congos. Tout simplement parce que les autorités congolaises sont fans de la silhouette de la femme rwandaise. Ils sont fans, pour ne pas parler de la beauté, je parle de la silhouette de la femme rwandaise. Les autorités congolaises sont fans de la silhouette des autorités et de la femme rwandaise. Et parmi tant d'autres, voilà maintenant d'où il y a l'infiltration. Ça, c'est d'abord une vérité la plus absolue. Ce n'est pas toutes les femmes rwandaises qui font des choses pareilles, mais il y en a des femmes qui sont en mission, qui sont des James Bond, qui utilisent leur silhouette pour infiltrer les autorités, pour infiltrer. Mais il n'y a pas que le Congo. Vous savez pourquoi le Rwanda aujourd'hui, aucun pays du monde n'ose, pas mal, tous ces pays-là, toutes ces grandes nations-là que vous voyez aujourd'hui, personne, c'est-à-dire qu'ils n'osent pas condamner ce que le Rwanda fait en République démocratique du Congo. Parce que le Rwanda détient des preuves. Et tous sont victimes de ces choses-là. Il y en a pas mal des autorités, même du côté de l'Hexagone, qui ont couru après la silhouette de la femme rwandaise. Et ils en ont de preuves. Ils en ont de preuves. C'est-à-dire que le Rwanda détient plein de choses. Kagame, c'est un politicien. Ce n'est pas un jouisseur. La différence entre les autorités congolaises et rwandaises, c'est qu'eux sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont une mission, ils ont un plan, et ils sont en train de vouloir mettre comment dirais-je, leur plan en marche, accomplir leur plan. Voilà la vision. Kagame, pour son peuple, c'est un dieu. Tout ce que Kagame fait, c'est pour protéger les Rwandais. C'est pour protéger l'homme rwandais. Écoutez, le général a parlé de la femme. Il n'a pas généralisé toutes les femmes rwandaises, mais il a dit, faites attention, c'est-à-dire soyez vigilants lorsque vous avez une femme rwandaise. Mais regardez comment les Rwandais ont changé les propos, ont transformé les propos du général en génocide. Donc le général appelle à non, depuis quand les Congolais ont créé un génocide? Depuis quand les Congolais ont massacré un État? Mais tout ça pour... Écoute, regardez un peu le plan. Moi, ce qui m'attire ici, c'est la réaction des autorités rwandaises. Pour eux, c'est comme ça qu'il faut agir. Je me suis dit, non, mais ces gens-là, ils ne sont pas des gamins. Massaganarate, ils font la politique. Monsieur Paul Kagame fait la politique. Le général a parlé de
des femmes rwandaises, bazuango va changer. Et comme il m'a histoire à génocide, Congolais, Zolukatsa, la génocide, Baboma Rwandais, nanani, nanana, machin. Donc, ils ne veulent même pas faire le lien avec la femme. Automatiquement, ils mettent tous les Rwandais dans le même sac. Regardez comment les autorités rwandaises défendent le Rwanda. Et directement, ils ont alerté le monde sur le propos du général. Alors que ça ne corrobore même pas. Mais directement, et dans ça, après cela, ils vont vouloir mener des actions. Et partout dans le tribune des Nations Unies, ce sont des propos qu'ils vont mener. Comme quoi le Congo, Ezoluka et ça la génocide, les Congolais veulent nous exterminer. Voilà. Et ce qui va justifier leur mode opératoire en République démocratique du Congo. Ce ne sont pas des jouisseurs, papa. Ce ne sont pas des jouisseurs, ce sont des politiciens. Et ils font tout pour l'intérêt de leur nation. Et c'est ce qui échappe aux autorités congolaises. Donc vous avez vu maintenant la différence entre les autorités congolaises et les autorités rwandaises. Même si les propos tenus par les autorités rwandaises ne concordent pas avec le propos du général, mais ça nous enseigne quelque chose. Que regardez comment est-ce qu'on défend un peuple. Regardez comment est-ce qu'on défend une nation. Là, nous avons des défenseurs d'une nation, d'un peuple. Et de l'autre côté, vous avez des jouisseurs. Des gens qui n'ont pas une vision, qui n'ont pas un plan, qui n'ont même... C'est-à-dire, ils ne savent même pas où va la République démocratique du Congo. Tout ce qu'ils ont dans la tête, c'est briguer un poste, voler l'argent, détourner. Voilà ce qui compte dans leur esprit. Mais quelle est la vision de l'homme politique congolais pour la République démocratique du Congo? Quelle est la vision des autorités congolaises pour la population, pour le peuple congolais? Vision na bango ezalaka nini pour le peuple congolais? Vision ya ba autorité congolaise ezanini pour le Congo? Quel est votre plan? Quelle est votre vision? Quelle est votre mission? Si ce n'est pas détourner l'argent, c'est quoi? Si ce n'est pas la jouissance, c'est quoi? Si ce n'est pas... Déjà, vous allez voir que le premier ennemi de la population congolaise, c'est l'autorité na bango bango. Dans un pays où les autorités privent même leurs concitoyens les passeports pour que les Congolais puissent avoir même un passeport. C'est tout un film. C'est tout un film avec des épisodes qui ne disent pas son nom. Rien qu'un document. Et les Congolais se font marginaliser partout. Ils n'ont jamais été défendus. Mais regardez maintenant, le général a touché Kakamouas. C'est-à-dire, il a parlé seulement d'un fait. Il a parlé parce qu'il y en a des gens qui sont victimes de ces choses-là. Il y en a. Mais regardez le tollé que ça a donné. Regardez la réaction des autorités rwandaises. Regardez comment est-ce qu'ils ont changé même le contexte de ses propos. Lui, il a parlé de la femme. Bango Bazolo de la génocide que les Congolais veulent. Et c'est comme ça ils vont brandir ça aux yeux du monde pour justifier maintenant ce qu'ils sont en train de faire en République démocratique du Congo. Peu importe ce que nous pouvons dire de M. Paul Kagame, mais il est l'exemple d'un leader pour son peuple. Il défend la population, il défend son pays, il a une vision, il a un plan pour son peuple et pour... C'est-à-dire ils ont une mission. Et quelle est la mission des autorités congolaises? Votre vision, c'est quoi d'ailleurs pour le Congo? Votre vision, c'est quoi? Voilà la vision des autorités congolaises. Rester longtemps au pouvoir pour ne rien faire. On maltraite les Congolais partout, de gauche à droite. Pas de réaction. Les Congolais sont marginalisés en Afrique, pas possible. Les Congolais sont marginalisés partout. Pas de réaction. Aujourd'hui, quel est ce pays-là où on peut toucher à un Rwandais? Il n'y en a pas. Vous tuez un Rwandais, mais vous portez, c'est-à-dire vous allez porter le chapeau de génocide. Essayez de tuer un Rwandais. Ils sont prêts à tout. Donc, vous touchez à un Rwandais et ils vont, c'est-à-dire, vous tuez un Rwandais, ils vous diront que vous avez assassiné plus de 10 000 Rwandais. Vous allez porter le chapeau des massacres. Mais les Congolais meurent au jour le jour. Les Congolais meurent au jour le jour.
Quelle est la réaction des autorités congolaises? Ce sont des jouisseurs. Ils sont là en train de festoyer. Ils sont là en train de faire ma fête. Pas de vision. Pas de vision. C'est terrible. Donc, regardez un peu vous-même la différence. Mais nous, nous disons ceci, que les propos tenus par les autorités rwandaises aussi ne passera pas, pour une simple raison, c'est que le général Ekenge n'a pas fait allusion à toutes les femmes rwandaises, mais il appelle à la vigilance pour éviter ce genre de choses, parce que nous sommes dans la politique. Les Russes ont infiltré les Américains au travers des femmes. Donc, s'ils évoquent ça, parce qu'il y a des répercussions, parce qu'ils ont des preuves, et ce n'est pas toutes les femmes rwandaises qui sont dans le coup, non. Il y en a de ceux-là, des femmes qui sont au service de l'État, comme des James Bond. Il y a des femmes qui infiltrent d'autres nations. Donc, c'est un peu ça. Donc, les autorités congolaises doivent être prudentes. Ils doivent être vigilants, être aux aguets et ne pas céder à de tels propos. Moi, je crois qu'il faut qu'il y ait une réaction aussi de la part des autorités congolaises pour recadrer les propos, l'enlever dans ce contexte-là où ils parlent de génocide. Les Congolais n'ont jamais fait appel au génocide. L'histoire des génocides, d'ailleurs, les Congolais, est bien noté. Il y a eu des génocides au Rwanda parce que vous êtes habitués à vous entretuer. Les Congolais n'ont pas cette culture-là. Nous les disons tous les jours, nous les répétons. Nous n'avons pas cette culture-là. C'est une culture importée qu'on veut nous inculquer. Pour Nato Bomana ou bientôt. Nous ne connaissons pas ces choses-là. C'est le vivre ensemble que nous savons. On nous a laissé le vivre ensemble. Nos ancêtres nous ont laissé ça. L'amour. Nous aimons notre nation, nous aimons nos frères, nous nous aimons entre nous. Nous n'avons pas la haine d'autres ethnies, nous n'avons pas le plan de l'extermination. Non. Les génocides, c'est entre vous. Il y a eu le génocide, voilà, comment dirais-je, il y a eu génocide au Rwanda. Mais ceux qui se victimisent aujourd'hui, ce sont des Tutsis qui sont au pouvoir. Mais quand il arrivait aux Hutus qui étaient là, qu'est-ce qui s'est passé? Où sont-ils? Après avoir appris le pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait des Hutus qui étaient là? Donc, vous avez de quoi à discuter entre vous. Les Rwandais ont de quoi se poser la question. Moi, je crois que même si aujourd'hui M. Paul Kagame n'est plus là, il y aura des questions qui vont se poser. Ah oui, il y aura encore des frustrations, c'est-à-dire il y aura des dossiers et des dossiers qui vont se soulever. Qui vont se soulever. Via ce qui s'est passé au Rwanda, le massacre, le génocide au Rwanda. Il n'y a pas l'implication de la RDC. Donc, le mot même génocide dans notre dictionnaire congolais, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Mais du moins, nous avons compris comment est-ce qu'on peut défendre un peuple et une nation au travers de la réaction des autorités rwandaises. Donc, si les Congolais aussi peuvent faire autant, ce serait une bonne chose. Et comprendre, et voilà, c'est de cette manière-là qu'on défend un peuple, qu'on défend une nation. Au lieu de laisser les Congolais à la merci de leurs ennemis et les massacrer. Voilà ce que nous disons. Voilà. Donc, je crois que le message est passé. J'en ai même parlé. Lorsque nous avons balancé un message, ça fait un peu longtemps, nous avons prêché ici. Nous avons parlé de la femme étrangère. Et nous avons pris même l'illustration dans la Bible où il y a eu des géants qui ont pris pour femme le fils, ou le fils des dieux, ont pris pour femme le fils les filles des hommes. Nous avons pris cette illustration dans Genèse chapitre 6 ou bien chapitre 9 comme ça. Voilà. La corruption du genre humain. Nous avons fait cette démonstration. Allons ici dans la maths. Pour parler de la femme étrangère. Et nous avons expliqué des choses. Comment une nation peut s'écrouler au travers d'une femme étrangère. Nous avons parlé de ça. Et si aujourd'hui le général se réveille, comprenez que ce sont les autorités qui se sont réveillées. Parce que s'il me touche quelque part,
Ah bah comprendre qu'il faut dénoncer le code. Est-ce trop tard? Prochainement. Voilà. Bien, mais rapidement, nous allons terminer. Rapidement, parce qu'aujourd'hui, tous habits nota ébélité. Parlons un peu de notre confrère, notre grand frère John Kabamba. Jusque-là, je m'en ai ma maman Baléli, ma famille Baléli. John Kabamba, toujours porté disparu. Je profite ici pour demander même au général, comment John Kabwiko, je crois, et le général Kassongo Kabwiko. Voilà. Monsieur John a toujours parlé de vous. Monsieur John a toujours vanté vos œuvres. Moi, je crois que vous pouvez aussi peser de votre poids en tant que général, de défendre ces messieurs, de chercher même à savoir là où il est pour qu'on informe ma famille va la procédure. Le général Kassongo Kabwiko. Cet homme a toujours parlé de vous, de vos œuvres. Il est d'abord le seul qui a toujours mis en haut vos œuvres. Donc, lorsque les malheurs arrivent, moi, je crois que l'ascenseur aussi de votre part, c'est très important. Une fois, étant que général, moi, je crois que vous pouvez remonter et la filière et savoir là où M. John Kabamba et Akangami, vous pouvez avoir connaissance de là où il est à ce net moment et informer la famille. Voilà, donc regardons un peu la réaction. Regardons un peu la réaction. Mwana nyusu tu mutu nyusu bakangaka azalaka na commune aza na parke bazosambisa ebe pourquoi John amonana te John akomonana te bozwa bolakisa na TV bosambisa ye soki basali mabe tomoni ete bokatili ye prison bya kokende bongo boyi tomoni mwana epa azali te tomoni mwana mabe azali te tomoni mwana na TV bolakisa ye mabe ya asali te obibisila biso ye tomona ye pardon papa asali nini mwana moke esala pasi en tout cas mambo marché na mboka na biso nga na kolobela tant que molandi émission le peuple parle il y a John Kabamba. Qu'est-ce qui s'est passé selon ma source? John Kabamba azalaki une émission jeudi na baniko fay Daniel Saf abengi comme tout le monde a fait une émission des alabas critiques et tout maintenant eleki na motango eleki John Kabamba akomi kozwa ba menace moko yo ba menacer ba kangaye ba torturer boyina boy surprise yo comme ça biso ezaki émission le cas qui jeudi via komo zo ba menace dimanche via zomona na te dimanche via zomona na te porté disparu famille na ye baza na suite te biso bandeko tolanda le peuple pas tant qu'il va faire na ye toza na suite te entourage na ye ba master na ye toza na suite te voire même numéro na ye ezoleka te soki mutu asalaki mabe par exemple afingaki soit boyena boye basala nini bakangi mutu asambi bosambi se et après so ozana bapreuve elakisaki afingaki soit boyena wande bozana bamesure bokozwa mais jusqu'à présent porté disparu toyebi te soki aza wapi bo enlevé kaka boye biso tosengi liberté ya ndeko John sinon te tobando ça marche. En tout cas pardon abomai mutu te afingaki mutu te bo libérer biso ndeko John s'il vous plaît. Bon, en tout cas nga penza na kokama likambo banda dimanche tozoka soki na 23h mutu lokola John asali nini John ali social na asi na mutu nyonso tu boyokaka nayebi te akufeli mingi biloko ekiti to akufeli soki ningi azolingaka mbokende liboso obino bokokangela te John ali mwa moke nzambe apesi ye mayele nani kuta komi kuna place okutu bino bokomi nanu te aka na place azana oka mutu azana maternel nanu yaya bona ebandeli kaka ya mwana abandi kaka moya kubanda kokende kokanga yaya susi tomona John aya tomona ye azonga bosambisa de bo libérer ye libération ya John tosenga aya bosolola soki soki ndenge nini eza asalaki mabe eza asalaki malamu il faut de kosambisa enlèvement wana bokende kosambisa akosamba na nani papa bo libérer John Kabamba bo libérer biso ye pardon bo libérer biso John Kabamba aya molebela bana monga fula
Le peuple parle. John depuis dimanche, John a zomona na te. Enlevé John. Ba journaliste belé John a lobelaka. Bino so bo vandi vraiment bo tela John depuis dimanche. John a zomona na te. Obola na boko ko lobela John. John a lobela biso ba mama. John ata aya ko sunga biso. Siko la peuple ne zabo to komi ko le la pona John. Moko ne ko lukela biso John pardon to sengi bino pardon bandeko. Papa journaliste bo kende ko bunda. Pas libéré, que ce soit pas dimissé, na komba nzambe vraiment. Biso toza na posa ya komona journaliste na biso John Kabamba. Tozo yoka pasi na mitema na biso. Kotala molobeli na biso tozo mona yete. Voilà, c'était ça la réaction de sympathisants de John Kabamba, la famille et tout ça. Bazolela, John Kabamba, à monanité, à zomonanate. Voilà, donc l'homme s'est fait volatiliser jusque-là, silence radio. Nous osons croire que là où il est, il se porte bien. Voilà, nous ne savons pas qui est derrière et tout ça. Les enlèvements, machin, tout. Vous avez vu même, hein, pour Camizelo, c'était aussi ça. Hein. Pour Camizelo Parole, c'était aussi ça. Mais là, du coup, tout le monde y est. Mais sinon, j'allais vous balancer l'image ici, Kabazo, Sengi, ça y est, pardon. Hein. Regardez déjà la qualité, il y a bateau, il y a baza qu'on discrédité. J'aimerais ici dire que vous savez, la justice, c'est la valeur d'une nation. La justice, c'est la colonne vertébrale d'une nation, d'un État. Mais nous avons ici des individus qui sont en train de discréditer la justice à la République du Congo par leur mode opératoire. Mutuba Sambisi Nanouté, la personne n'a pas encore été jugée. La personne n'a pas encore été devant son juge naturel, tout ça là, ou bien un tribunal, rien du tout ça là. Mais dans une pièce où l'on ne sait même pas identifier la pièce avec un fond blanc, on lui demande, c'est-à-dire on lui fait demander, on lui demande de demander pardon. On lui fait dire des choses que lui-même n'a pas voulu dire. Et tout ça là, c'est pour jeter de l'opprobre sur la justice. Alors, tant que tu vas critiquer la justice en Boka, et comme imam. Alors que la justice reste justice, mais c'est l'homme qui est en train d'hypothéquer la justice. Il y en a des individus qui vont jeter opprobre sur la justice. Mais si nous sommes dans une nation où vraiment l'état des droits est en place, on doit poursuivre les gens qui ont fait des choses comme ça, juger Camizelo, le faire dire des choses comme quoi. Comme si c'était une prise en otage. Maintenant, c'est une narration. Ça ne donne pas une très bonne image pour la nation, pour la République démocratique du Congo. Voilà. Week-end passe. Bien aimé, rapidement. C'était depuis le samedi. Hein. C'est depuis le samedi. Gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba. On se pose la question. Monsieur Daniel Bumba, je ne sais pas, après avoir après avoir beaucoup dormi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a y arrivé dans son sommeil, qui ne finit jamais. Et il vient proposer des choses qui n'ont ni la tête ni la queue. Qu'est-ce que ce monsieur propose aux Congolais? Il propose le bis de nuit. Oh, naïbité, politicien congolais, bazaka bandokité. Ma qualité, il y a un politicien boy. Ça, ce ne sont pas des sorciers. Dans le pays comme le Congo, ça veut dire que le bis de nuit, dites-moi, quel est ce pays-là en Afrique où vous avez ces choses-là? Donc, ils aiment extrapoler pour qu'on le dise que voilà, le Congo a innové dans tel secteur, nanani, nanana. Vous savez combien ça coûte à une nation de mettre Babissi à nuit? Daniel Bumba lance Babissi à nuit dans la République démocratique du Congo à Kinshasa. Mais ça, c'est pour regarder, c'est-à-dire, si vous voulez, si vous voulez le Kabandoki à Congo, les gens qui veulent mettre leur vie de Congolais à danger, les Daniel Bumba sont parmi. Mais regardez comment les Congolais, ils sont là. Le danger les guette. Ils sont dans l'insécurité. Les Congolais ne savent même pas quand ils sortent s'ils vont revenir tranquillement chez eux. Mais Daniel Bumba a tcheli bango Babissi à Boutou. Pour Babissi à Boutou, on a aimé ma bango wapi. Babissi à Boutou peut aimer ma bango wapi dans un pays où il y a déjà des coupeurs de route.
dans un pays où l'insécurité bat déjà les records, et vous demandez aux Congolais que nous avons bis de nuit. Mais ça, c'est quelle folie qui monte dans la tête de ces gouverneurs. C'est quelle folie. C'est quelle folie. Ne montez même pas dans ces bus-là, même ici et Tchami. C'est-à-dire que vous allez exposer votre... C'est-à-dire les Congolais... D'ailleurs, c'est-à-dire que... Ils vont même aller où? Où il n'y a pas de travail. La plupart des Congolais sont dans l'informel. Ils vont aller où dans le bus de nuit? À Moutafane Raboye, pour ça, pour qu'il n'ait pas nani. Il n'y a pas le courant. Il fait noir partout. Et vous mettez le gens dans le bus. C'est-à-dire quelqu'un va se lever chez lui. Il va où? Il va où? Il va où? Pour faire quelle activité? Ah là là. Le gouverneur Daniel Bumba. Le gouverneur Daniel Bumba lance un bus nocturne gratuit à Kinshasa jusqu'en 2026. Lancement du programme. Le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, a inauguré le programme à bus de nuit. Yaofele, ces transports publics gratuits opèrent de 22h à 4h45 du soir. Au matin, ces transports publics gratuits opèrent de 22h à juste à 4h45 du soir au matin jusqu'au 20 janvier 2026. L'initiative vise à faciliter le déplacement nocturne pour les habitants. Déplacement nocturne, les Congolais ils vont où dans les déplacements nocturnes? Les Congolais vont aller où? Dans le déplacement nocturne, là où il y a de l'insécurité. Congolais, ah là là. La réaction des femmes de Kinshasa. Le desk femmes d'actualité CD a interrogé plusieurs femmes. Les avis sont partagés. Beaucoup saluent l'initiative comme une aide précieuse, mais d'autres demandent des améliorations. Suggestion principale: extension de la gratuité en journée pour plus d'accessibilité. Révision des tarifs à des transports publics et privés. Mesures sérieuses contre l'insalubrité dans la ville. Témoignage individuel. Lina Ketia, habitante de Matadi Mayo, met en garde contre l'insécurité nocturne et plaide pour une révision des tarifs. Voilà. Redouane Mabunza, vendeuse, propose de bus gratuits de l'aube à 16h. Voilà. Promedi Makambu, étudiante, souhaite une gratuité adaptée aux horaires scolaires. Fatou Mangonji exprime des craintes sur la sécurité la nuit. Grâce à l'UTT, demande de bus gratuits de 5h à 18h et une lutte accrue contre l'insalubrité. Une vendeuse de foufou encourage l'initiative et veut le tendre de 8h à 16h. Donc, vous allez, quand vous essayez de lire, de voir même les commentaires des Congolais, mon côté, il y a peut-être une seule personne, hein, mais le reste, nous venons de lire. Personne n'est pour la nuit. Au contraire, le gouverneur, hein, ça n'est pour la moi. Donc, nous voulons cette gratuité de 8h à 16h. Ou bien 18h. C'est-à-dire, les Congolais vont aller où la nuit? Ce n'est pas un pays qui est actif la nuit. Le Congo n'est pas actif la nuit. Et pire encore, il y a de l'insécurité. Le Congo n'est pas actif la nuit. Vous n'êtes pas dans des pays comme en Occident, l'Europe, où les gens travaillent de nuit. Il y a des gens qui vont travailler et quittent la maison à 3h. Il y a des gens qui prennent les bus de nuit parce qu'ils vont au travail. Parce qu'il va au travail. C'est pourquoi il y a des bus de nuit. Parce qu'il y a le travail. Mais là-bas, il n'y a pas le travail. Les Congolais n'ont pas d'activité. Bon, quelqu'un va se déplacer la nuit. Pas qu'il n'est wapi. C'est-à-dire les Koulouna vont vous attendre dans l'arrêt de bus. Les Koulouna vont vous attendre dans les arrêts de bus. Une fois vous descendez en masse, regardez comment un homme comme ça, incapable même de résoudre le problème de l'insécurité, il veut encore exposer les Congolais à une double insécurité. Ne montez pas dans ces bus-là. Là, nous allons faire le contre-campagne. Ça, c'est exposer la vie du peuple congolais. Et que les mesures soient adaptées aux heures où les Congolais circulent.
Et ce monsieur, ça c'est du végétarien. Il lance quelque chose dont lui-même est conscient que les Congolais ne vont pas accéder. Même les chauffeurs qui vont conduire le bus, là, seraient en danger. Il va aller dans un aratemi. Vous comprenez? Bis de nuit. C'est que le bus là doit être escorté par le garde républicain. Le bus de nuit doit être escorté par des jeeps de la police. Parce que sur les bus, déjà, les gens là, ce sont des. C'est-à-dire qu'ils lancent des. Vous partez lancer une opération de bus de nuit alors que le pays n'est même pas actif la nuit. Qui va aller dans le bus de nuit? Vous allez escorter le bus là pendant que la nuit, vous-même, vous dormez. Et c'est les Congolais qui vont aller laisser leur vie entre les mains des Koulouna, entre les mains des braqueurs, de tous ces assassins-là. Ils vont laisser leur maison, leur domicile. Bakende, pour Bakende, pour Bakende, nativité ni Naboutoua. Ah là là. Lorsque la tête est vide, c'est le corps qui souffre, ça c'est vrai. Voilà. On nous signale encore pour terminer que l'archevêque de Lubumbashi doute de la sincérité des médiateurs USA et Qatar dans la crise de la République démocratique du Congo. On nous signale encore ici que l'archevêque Fulgence Muteba critique l'accord minier RDC, USA et Qatar. Il a beaucoup parlé là-dessus, mais Monseigneur Fulgence, voilà ce qu'il a dit. L'archevêque Fulgence Muteba de Lubumbashi, président de la conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, a exprimé ses réserves lors de son homélie de Noël du 24 au 25 décembre à Lubumbashi. Voilà, accord visé, République démocratique du Congo, ISA, partenariat minier et corridor de Lobito, accusé de prioriser les intérêts étrangers sur ceux de la population. RDC, Qatar, Doha, discussion passée de la paix aux minéraux, jugé déséquilibré. Argument avancé, Muteba qualifie ces accords de fausses amitiés et de coopération déséquilibrées, dénonçant une convoitise des ressources naturelles congolaises. Il cite le pape François visite à Kinshasa, janvier 2022, sur le colonialisme économique. La République démocratique du Congo est devenue étrangère à sa propre terre. Malgré sa richesse, il ajoute, révoltant, je vous dis, la population locale est lésée au profit des intérêts miniers étrangers. Voilà, ça ce sont des propos de messieurs Fulgence Muteba. Voilà. Ce sont des propos de Fulgence Muteba concernant cet accord. Il est en train de fustiger cela. Voilà, ça n'engage que lui et nous sommes en train de voir sur le terrain quel serait l'impact de tous ces accords-là. Nous avons déjà sonné de la trompette pour dire que ce qui s'est passé à Washington n'est rien d'autre, un dupe du siècle. Voilà, donc c'est l'arnaque du siècle pour arnaquer la République démocratique du Congo. Et vous devriez comprendre, pour ceux qui sont en train de critiquer ces gens-là et comment le prélat, vous devriez comprendre que ces gens-là connaissent mieux, maîtrisent mieux les choses par rapport à vous tous qui passez à la télé faire du bruit. Non, je suis communicateur. Déjà, vous devriez savoir que l'Église catholique contrôle sur le monde sur le plan politico-religieux. Donc, il y en a des choses que ces gens-là connaissent que vous n'avez pas. Ce n'est pas parce que vous êtes communicateur et vous venez communiquer comme un robot que vous voyez Bimakambo Kabango. Ils disent souvent des choses parce qu'ils en ont la source de l'information. Vous comprenez? Voilà, ils sont dans la source des informations même. C'est ce que vous devez retenir. Voilà, on nous signale ici les rebelles AFC bar M23 se retirent de Makobola vers Ouvira après affrontement. Voilà, donc à Makobola, les FRDC sont déjà sur Makobola. Ils ont récupéré Makobola parce que le AFC bar M23 se sont retirés. Voilà, 2 garçons ex-recrutés par l'ADF en République démocratique du Congo témoignent leur tourment. Nous allons parler de ça peut-être prochainement. Les rebelles AFC bar M23 tombent en embuscade de Wazalendo près de Rumangabo. Donc comprenez que les attaques continuent et
nous sommes en train de vivre encore une insécurité du côté de l'Est qui ne dit pas son nom. Parce que les Ouazalendo, ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. Et ils vont rebondir. Voilà comment est-ce que groupe Yananga na M23 na embuscade na Rumangabo pendant qu'ils étaient en train et de l'autre côté de se retirer, mais à Rumangabo il y a eu comment dirais une embuscade. Nous allons voir ce qui va se passer à la suite du temps. Voilà. Le Ouazalendo, et on nous signale encore, le Ouazalendo attaque le rebelle du AFC-Bar 23 à Kalembe. Après Rumangabo, après Rumangabo, à Kalembe et à Kalonge, là où les Ouazalendo ont rebondi encore. Ils ont ouvert le feu, ils ont lancé l'assaut contre les AFC-Bar M23. Voilà, et il y a de panique. Pendant que nous sommes en train de parler, il y a aussi des déplacements. Voilà, vers ces points-là, il y a aussi vraiment des vifs déplacements. Et nous allons voir ce qui va se passer à la suite des temps. On nous signale aussi même le président de la République, Félix Tshisekedi, a rendu hommage aux populations de l'Est FARDC et Ouazalendo pour défendre l'intégrité territoriale. Voilà ce qui se passe à ce net moment. Voilà. On nous signale encore pour finir, le rebelle de l'AFC-Bar M23 établissent une nouvelle position à Walikale, soulevant des doutes sur la paix. Donc pendant que nous sommes en train, parce qu'on nous signale encore que le rebelle de l'AFC-Bar M23 ont fait incursion dans le village de Mupaka au nord Kivu. Donc pendant que, parce qu'il y a même Patrick Mouyaya qui avait réagi sur ce point, voilà. Donc, Patrick Mouyaya avait réagi sur ce point. Donc, ils sont en train. Le retrait n'est pas vraiment totalement effectué. Donc, le gouvernement craint d'autres poches de l'insécurité ou encore, selon le gouvernement, le M23 ne s'est pas totalement retiré de l'Ouvira. Ils peuvent se dissimuler parmi la population afin de créer des embuscades contre comment dirais-je, les militaires congolais. Vous comprenez? Donc, contre les FARDC, j'allais dire. Donc, c'est cela. Voilà. Donc, nous allons voir ce qui est vrai, c'est que la crise continue de s'accentuer en République démocratique du Congo. La crise continue de s'accentuer. Et moi, je vous avais dit, n'allez pas chercher ni à gauche ni à droite. Les auteurs de la crise, ce sont eux-mêmes les autorités congolaises. Le général Mayele avait dit, dans une nation, si la guerre ne prend pas fin, si le combat ne prend pas fin, sachez-le que les autorités sont complices. Voilà. À qui profitent ces choses-là? À qui profitent les combats? À qui profitent les troubles? C'est aux autorités congolaises. Parce que nous connaissons déjà la politique des autorités congolaises. Je ne parlais pas seulement de Tshisekedi, mais je dis dans l'ensemble ce qui sont les raisons pour lesquelles j'avais dit qu'ils n'ont aucune vision pour le pays, pour la population, pour la nation, contrairement aux autorités rwandaises qui ont une vision pour leur nation, pour la population, et ils savent là où ils vont. Les autorités congolaises ne savent pas là où ils amènent le peuple, mais ils sont là pour arnaquer la population en première position. En première position, ils ne savent pas là où ils amènent la nation. Devant les évidences et devant des problèmes, ils ne savent pas. Moi, je crois que ils sont là, il faut qu'il y ait la crise pour eux. Les autorités congolaises ont compris qu'une manière de régner, il faut qu'il y ait la crise. Vous avez entendu les gens du pouvoir en place à dire que non, le président n'a pas un mandat, mais il a une mission. Ce qui veut dire que la mission est au-delà des mandats. Donc déjà, ils veulent déjà vous passer un message pour vous dire que n'attendez pas les élections. Et pour qu'il n'y ait pas les élections, il faut qu'il y ait quoi? Il faut qu'il y ait les troubles. Comme ça pourra justifier le manque des élections. Parce que s'il n'y a pas le trouble, c'est que c'est calme. Vous allez dire que non, mais voilà, c'est calme, il faut qu'il y ait les élections. Il n'y aura pas, ils n'auront pas de quoi à pouvoir brandir. Vous comprenez? Il n'y aura rien pour brandir. Alors, il faut qu'il y ait les chaos. Raison pour laquelle j'avais alerté les Congolais. Faites attention, l'année fin 2026. Faites attention, fin 2026. Il va se passer des choses terribles. Ça, ce n'est pas une prédiction prophétique, mais c'est une lecture intelligente de la situation de la République démocratique du Congo. Faites attention, parce que la crise va monter à un niveau où vous n'aurez même pas parlé des élections ni à gauche ni à droite. Tellement on vous fera croire, on vous fera voir
la crise à l'œil nu, donc vous n'allez même pas parler élection. Vous n'allez même pas parler élection. Et ils sont là, leurs batteries sont en marche. Leur batterie est en marche, ils se préparent pour ça. La raison pour laquelle nous disons le peuple doit être aux aguets, c'est lever pour brouter dehors les ennemis de la population. La révolution Ouria. Bien aimé, si toi et moi, si tu ne te lèves pas, si on ne se lève pas pour changer les choses ne changeront pas non plus. La révolution Ouria en République démocratique du Congo. Il est temps que vous puissiez comprendre que nous ne sommes plus les proies de nos dirigeants, les proies des autorités congolaises qui n'ont pas la vocation, et parce qu'il y en a aussi des autorités congolaises de mauvaise qualité qui sont là pour vendre, trahir la population et afin qu'eux puissent bénéficier de tout, rester au pouvoir, faire ceci, occuper des postes clés, tout ça là, mais sacrifier la population congolaise. Nous ne serons plus sacrifiés et nous refusons d'être sacrifiés. Les Congolais doivent s'élever et se prendre en charge et brouter dehors les ennemis de la population. Brouter dehors et libérer la République démocratique du Congo. Merci. Bien aimés, vous étiez nombreux à nous suivre, nous disons merci. Merci pour votre participation, merci pour vos soutiens. À nous revoir prochainement au prochain numéro. Bien aimés, comme je disais tantôt, peut-être, je dis bien peut-être, c'est notre dernier numéro pour l'année 2025. Si ce n'est pas le cas, nous allons encore vous proposer d'autres numéros. Mais qu'à cela ne tienne, quant à moi, je vous dis merci. Merci à tous les amis de la MAT. Abonnez-vous encore massivement. Venez encore nombreux nous soutenir cette année. Bien-aimés, l'année 2026, c'est notre année. Venez encore à propulser la chaîne. Nous avons besoin de vous. Merci. Merci beaucoup. Paix, là où vous êtes en ce net moment, que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Et je vous souhaite déjà bonne année d'avance. Je vous souhaite déjà heureuse année d'avance 2026. Merci beaucoup. Que la paix vous accompagne. Que la paix accompagne vos enfants. Que la paix accompagne vos entreprises. Que la paix accompagne vos projets. Aujourd'hui et à jamais. Merci beaucoup. À nous revoir prochainement au prochain numéro. Toujours dans la MAT officielle. À moi.